16h41, bonjour à tous, voici les titres de l'actualité. Aujourd'hui, pour les 102 ans et 8 mois de la découverte de la supraconductivité, nous nous rendons à Rennes dans le lycée Saint-Martin pour suivre 3 élèves de première S qui ont cherché à nous éclairer sur le thème peu connu de la supraconductivité. Un reportage signé Géraud de la Cotardère. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Staying in my brain, 'cause I remember every sunset. Nous sommes arrivés au Champ Libre à Rennes où nous allons pouvoir observer dans le laboratoire des expériences portant sur la supraconductivité. Tell me how to get back to summer paradise with you. And I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, tell 'em. My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away 1,000 days, oh, just to have another one with you. Baby girl, where real life can wait. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, le train lévite au-dessus des rails à une hauteur correspondant à l'épaisseur de la cale, ici 1 cm. La plus haute lévitation observée à ce jour est de 8 cm. Comme vous l'avez vu, pendant nos expériences, nous portons des gants, tout simplement parce que nous ne voulons pas que nos doigts se transforment comme cette fleur. En effet, après l'avoir plongée dans l'azote liquide, la fleur, auparavant flexible, devient dure et se casse en morceaux. Notre corps est comme la fleur, il est composé principalement d'eau, qui, au contact de l'azote froid, se solidifie. C'est donc pour cela que nous devons porter des gants. Pour expliquer ce que vous venez de voir, nous allons réaliser l'effet Meissner, découvert en 1933 par les physiciens Meissner et Ochsenfeld. La principale caractéristique de l'effet Meissner, qui lui permet en fait de léviter, est l'exclusion totale des flux magnétiques dans le supraconducteur. L'exclusion de flux magnétiques dans le supraconducteur permet la lévitation, mais aussi le verrouillage de celui-ci au-dessus d'aimants.
Au fur et à mesure que le circuit refroidit, l'intensité de l'ampoule augmente. Cette expérience illustre la seconde caractéristique de la supraconductivité, la conduction parfaite. En effet, dans un matériau conducteur, dans un état normal, les électrons qui portent l'électricité rentrent en collision avec les noyaux d'atomes composant le matériau. Cette collision entraîne une perte d'énergie thermique. Lorsque celui-ci est refroidi, les électrons se suivent, il n'y a plus de collision, et donc aucune perte d'énergie. Le matériau est donc en état de supraconducteur. Cette expérience a été réalisée avec du cuivre qui ne peut pas être supraconducteur. Elle est à mi-chemin de la conductivité parfaite, qui peut s'observer dans ces câbles supraconducteurs. Dans un câble supraconducteur, contrairement aux câbles normaux, la résistance est nulle. On peut donc faire passer plus de 5 fois plus de courant électrique dans un câble sans craindre une surchauffe. Cependant, les coûts de ces câbles sont très élevés. La supraconductivité est aussi présente dans les IRM et consiste à exciter les noyaux d'hydrogène présents en masse dans notre corps avec un champ magnétique émis par l'électroaimant. Ces noyaux excités vont émettre un rayonnement qui sera retranscrit sur l'ordinateur avec une image 3D. La puissance du champ magnétique doit être constante et est maintenue grâce à la supraconductivité. Elle est enfin présente dans les trains à sustentation magnétique, notamment avec le maglev présenté en début de vidéo. Ce train peut atteindre une vitesse de pointe de 580 km/h, la plus élevée au monde. Cela peut s'expliquer par l'absence de frottement avec les rails grâce à la lévitation et permet une vitesse maximale. En conclusion, la supraconductivité permet à la lévitation et la conductivité parfaite. C'est un progrès scientifique qui pourrait grandement améliorer notre quotidien, notamment dans le domaine des transports, de la médecine et des énergies. Cependant, ce phénomène nécessite des conditions très spécifiques. En effet, pour qu'un matériau soit supraconducteur, il doit être refroidi à une très basse température avoisinant le zéro absolu, moins 273 degrés. Pour cela, de l'azote ou même de l'hélium liquide peuvent être utilisés. Or, leur accès est limité car leur quantité n'est pas abondante dans la nature et leur utilisation délicate entraîne un coût plus élevé. Un ingénieur israélien, Boaz Almog, a réussi à créer un disque supraconducteur ayant des caractéristiques très impressionnantes. Il pourrait faire léviter jusqu'à 70 000 fois son poids. Par exemple, un disque de 2 mm d'épaisseur et d'un diamètre de 8 cm soulèverait 1 tonne.